Bonjour à tous, je voudrais vous présenter aujourd'hui un tout petit modèle bébé, un bonnet lutin pour toutes les tailles, enfin pour des tailles jusqu'à 18 mois environ. Je vous mettrai un tableau de conversion soit en début de vidéo, soit ça sera à la fin ou au milieu, je verrai comment caler ça. Ce bonnet se propose pour des débutantes qui ont envie de faire un modèle assez chouette que vous ne voyez pas partout, qui soit bien fini et qui soit fait par leurs propres mains. Voilà. Il se présente avec un petit lien, deux petits liens parce que pour retenir un peu le bonnet sur le crâne du bébé qui a souvent tendance à vouloir le retirer, surtout si vous êtes à l'extérieur, hein, l'hiver arrivant. Il est tout simple, je l'ai voulu tout simple, avec un petit point que toutes les tricoteuses débutantes peuvent réaliser, puisqu'il s'agit de maillons droits, de maillons verts, mais agencé de façon à avoir une sorte de quadrillage ou une sorte de vannerie, hein, comme vous voyez, un point très intéressant. Vous réalisez le bonnet d'un coup, sans augmentation, sans diminution, jusqu'au niveau du crâne, hein, pour faire l'arrondi du crâne et puis pour faire cette sorte de cheminée pour avoir une forme de lutin, de chapeau de lutin. Ensuite, je vous montre comment réaliser ces liens qui sont très simples. Hein, il n'y a pas plus simple que ça, c'est une cordelette, une sorte de cordelette. Vous pouvez la faire plus fine ou plus grosse, hein, selon votre souhait. Et qui commence à l'intérieur du bonnet pour que ce soit soigné, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous ai mis aussi à la fin le tuto également du pompon, pour celles qui ne savent pas le faire. Hein, il est conçu pour débutantes, je le répète. Je l'ai fait avec cette laine-là, la marque Tropical Lane, le Supremo. C'est une marque italienne. Il est en 100% laine, comme vous voyez ici. Au 50 grammes, vous avez 90 mètres. Alors la couleur, c'est une couleur Parme. Ce n'est pas vraiment du rose, c'est un violet très pâle, donc qu'on appelle un mauve ou Parme, comme vous voulez. Vous aurez besoin de 2 pelotes comme celle-ci. Moi, je l'ai eu dans ma boutique habituelle, hein, ici dans ma ville. C'était en promotion, donc j'en ai profité. Donc vous aurez besoin également d'une aiguille circulaire comme celle-ci, numéro 5. Voilà. Vous aurez besoin d'un petit crochet, peu importe. Là j'ai un 3,5, mais vous pouvez avoir un 2. C'est juste histoire de tirer les fils, de rentrer les fils, etc. Et vous aurez besoin également de marqueurs. Alors un premier marqueur à placer en débutant, puisque vous travaillez toujours en circulaire, il vous faudra marquer le début et la fin du rang. Après, pour celles qui ne peuvent pas ou qui doutent de leur dextérité, vous allez pouvoir marquer les fins de chaque motif. Comme ça, vous ne perdrez pas un peu le fil de votre travail. Voilà. J'espère vous avoir bien expliqué. Bien entendu, une chose très importante, faites toujours un échantillon. Alors, pour moi, en utilisant ce fil et en utilisant des numéros 5, j'ai obtenu cet échantillon. Je vous le mets juste là. Par contre, vous, si vous n'avez pas le même échantillon, alors essayez de trouver un fil qui soit à peu près de la même grosseur, c'est-à-dire aux 50 grammes, 90 mètres. C'est à peu près, hein, vous n'aurez pas exactement le même si vous changez de fil. C'est un petit peu d'écaille, il n'est pas très fingering,
mais il n'est pas trop décat non plus. C'est entre les deux. Et de plus, c'est un truc un fil qui est assez stretch. Il est préconisé pour des aiguilles 4,5 à 5, donc essayez de trouver à peu près un fil similaire si vous souhaitez avoir le même produit. Voilà. Et bien, sur ce, nous allons commencer tout de suite. Tout de suite, je vais commencer. Je monte. Alors, pour la petite taille de 0 à 3 mois, donc vous allez monter 78 mailles. Si vous avez le même échantillon que moi, sinon, je vous donne les mesures, là, tout de suite après cette séquence, je vous mets un tableau avec les mesures de bébé de la taille de 0 à 12 mois. Comme ça, vous ferez votre propre taille que vous souhaitez, puis de façon également à obtenir les mêmes dimensions si vous avez un autre échantillon, si vos mesures, par exemple, si vous utilisez un autre fil que celui-là, un peu plus fin ou un peu plus gros, si vous utilisez d'autres aiguilles ou un peu plus grandes ou grosses ou un peu plus fines, voilà. Si vous avez des soucis pour convertir votre échantillon aux dimensions que je me propose de faire, dites-le moi ou faites-moi un petit commentaire, je vous l'expliquerai, parce qu'il s'agit de faire simplement une règle de 3 pour obtenir les dimensions que vous souhaitez. Donc voilà, je vais monter donc mes 78 mailles. Montez-les n'importe quel montage, hein. Moi je fais, il y a différentes façons de monter ces mailles. Moi je fais la plus simple et la plus rapide pour moi, donc je vais monter mes 70 mailles et on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fait mes 78 mailles. Il est très important que vous ayez un nombre de mailles divisible par 6 parce que votre point, c'est une répétition de motifs à 6 mailles. Et puis, bien entendu, il s'agit aussi de tenir compte de la taille de la tête du bébé. Donc, j'ai calculé au mieux. Donc, j'ai obtenu 78 mailles qui vont me faire le pourtour du bébé de 3 mois. Et 78 est bien divisible par 6. Et de plus, il faudrait que vous ayez un chiffre pair. Pourquoi? Parce que vous allez commencer par des côtes 1-1 et donc une maille endroit, une maille envers. Il faudrait que vous ayez, si ici vous commencez par une maille endroit, ici il faudrait que vous terminiez par une maille envers. Voilà, si vous avez un nombre impair, vous aurez une maille endroit ici. Donc tenez bien compte de ça quand vous ferez votre échantillon avec les outils que vous avez, hein, le fil s'il est différent de celui-là et les aiguilles si elles sont différentes. Alors, ensuite, nous allons tricoter toujours en rond et vous n'allez faire ni augmentation ni diminution. Les seules diminutions, vous allez les avoir tout à la fin quand vous viendrez faire votre bout de petit tube pour faire le bonnet lutin. Donc voilà. Ici, il s'agit de faire un magic loop, hein, comme les chaussettes, quand vous commencez les chaussettes par les orteils. Hein, vous commencez par un certain nombre de mailles et vous êtes obligé de tricoter en rond avec des aiguilles circulaires. Et là, il s'agit de diviser déjà le travail en deux. Donc, 78 divisé par 2, j'obtiens 39. Donc, je vais faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 39. Voilà. Et là, je vais tirer tout simplement mon câble de façon à avoir vos aiguilles, enfin vos mailles au bord des aiguilles. Alors, pour ce côté-là, c'est ce côté-ci avec lequel vous allez tricoter. Ici, vous avez, alors je dis des bêtises, non.
Ici, vous allez faire glisser vos mailles jusqu'au bord de l'aiguille. Voilà, ici. Et c'est avec cette aiguille-là que vous allez tricoter dans ce sens-là. Alors, je tire carrément mon aiguille. Et là, il faut faire attention à ne pas faire une torsion de votre travail. Parce que sinon, ça se verrait sur la bordure, hein, comme c'est des côtes. Tenez bien votre fil de cette manière. Vos aiguilles, vos mailles doivent être, si vous les remettez sur la même aiguille, il faut que ce soit dans le même sens. Donc, vous tenez compte de ça. Et puis là, je vais commencer à tricoter. Donc, je vais mettre mon fil de l'autre côté. Et je vais commencer par une maille en doigt. Alors, mon fil, ne vous trompez surtout pas de fil, hein, parce que là j'ai laissé un bout de fil assez long. Alors attendez, merci. Voilà. Hop, voilà. Bon, c'est pas grave, je le couperai. De toute façon, il n'y a pas de couture à faire sur ce modèle-là. Donc, mon fil, il est là. Je rentre mon aiguille ici. Et je fais je tricote ma première maille. Et pensez à toujours, au moment de la jonction, enfin, sur la jonction du fil, pensez à toujours tirer votre fil comme ça, pour que vous n'ayez pas de jour. Donc, ma première maille, c'est une maille en doigt. La deuxième, ça va être une maille en vert. Et ainsi de suite. Une maille en doigt, une maille en vert. Voilà. Je vais avancer et je vais vous montrer comment faire quand vous allez arriver à ce niveau-là, pardon. Quand vous allez arriver à ce niveau-là, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je suis au bout de ce rang, oh non, pas du rang, mais de cette aiguille-là. Donc voilà, j'ai fait une maille en doigt, une maille en vert, une maille en doigt. J'ai terminé par une maille en doigt. Rappelez-vous toujours par quoi vous avez fini ici pour pouvoir tricoter l'autre maille en conséquence. Voilà. Donc, arrivé là, ben, vous allez tout simplement tirer votre câble pour avancer vos mailles au niveau du bord et toujours vérifier que votre aiguille n'a pas tourné, hein. Alors, normalement, j'ai le bon sens. Hop, voilà. Et du coup, celle-ci, vous allez la tirer pour commencer à continuer de tricoter par là. Donc, j'ai fini par une maille en vert, par une maille en droit, donc je vais faire une maille en vert. Passez votre fil par là et vous faites votre maille en vert. En tirant, bien entendu, votre fil de façon à ne pas avoir de jour quand vous serez au deuxième rang. Voilà. Pensez à toujours bien le tirer. Vous voyez, moi je le tire mieux quand je suis à la deuxième maille. Vous sentez vraiment qu'il est au bord. Voilà. Donc une maille en droit, une maille en vert. Voilà. Voilà. Et du coup, ben, arrivé au bord ici, eh bien, vous allez faire exactement la même chose. Donc, vous tirez votre câble et vous tirez l'aiguille qui va vous servir pour tricoter. Comme ça, vous êtes à l'étroit, mais vous arrivez quand même à tricoter en rond
en faisant ce système-là, ce qu'on appelle le Magic Loop. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire 3 rangs de côte 1-1. J'en ai fait, je suis au premier, donc je vais faire un deuxième et un troisième. Je vous retrouve après mon troisième rang. Alors, voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait mes 3 rangs de côte 1-1. Vous voyez que là, comme je tirais bien mon fil, je n'ai pas trop d'ouverture. De ce côté-là, c'est pareil. Maintenant, à partir de là, vous allez commencer le point en question. Donc, je vous mets juste là la grille des motifs. Si vous avez un souci pour retrouver vos mailles endroit, envers, séparer vos motifs, n'hésitez pas à utiliser des marqueurs. Hein, vous mettrez les marqueurs à chaque fin de motif. Par exemple, là, le motif comporte 6 mailles. Donc, vous mettrez un marqueur ici, 6 mailles de nouveau, un marqueur, etc. etc. Pour ma part, je vais simplement mettre un marqueur à la fin de mon rang, juste pour savoir que c'est ici que commence le rang suivant. Voilà. Alors, attendez, il y a ça qui m'embête. N'hésitez pas à couper votre fil s'il vous gêne. Hein. Donc, moi, pour ma part, je vais du coup continuer au point fantaisie, donc le point de damier. Ici, je vais rapprocher mes mailles juste comme ça. Voilà. Déjà, le marqueur, je le mets de l'autre côté. Voilà. Mon fil est là. Et donc, les motifs, c'est 4 mailles envers, 2 mailles endroit. 4 mailles envers, 2 mailles endroit. Vous allez répéter ça continuellement. Donc là, je commence par mes 4 mailles envers. Je tire bien mon fil. 2, 3, 4. Je fais mes 2 mailles endroit et je répète 4. 1, 2, 3, 4 et 2 mailles envers. 2 mailles endroit, pardon. Et vous allez continuer comme ça en suivant toujours la grille. Alors c'est 4 rangs, vous répéterez la même chose. Ensuite, à la fin de ces 4 rangs, vous ferez 2 rangs de jersey. C'est-à-dire, vous tricoterez 2 rangs à l'endroit. Et ensuite, vous allez intercaler vos motifs. Alors, au lieu de commencer par 4 mailles envers, vous allez commencer par une maille envers et 2 mailles endroit. Ensuite, vous continuerez 4 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 mailles envers, 2 mailles endroit. C'est juste au niveau du du début du rang que vous allez décaler un petit peu vos mailles. Donc, ça sera après la première séquence de motifs, vous ferez une maille envers et 2 mailles endroit et ensuite vous répéterez les 4 mailles envers, 4 mailles endroit selon la grille. Toujours vous suivez la grille. Voilà. Donc, ceci fait, en principe, vous devez avoir compris la méthode à suivre. Moi, pour ma part, je vais avancer jusqu'à une certaine hauteur. Je vous dirai après, je mesurerai avec vous et je vous dirai comment commencer à diminuer pour avoir la fameuse calotte, là, le petit tube au niveau du crâne. Allez, à tout à l'heure. Voilà ce que j'ai obtenu. Il est vraiment très beau, élastique, comme vous voyez.
Alors, je mesure avec vous la largeur que j'ai obtenue. Alors, faites glisser quand même le bout un peu, un tout petit peu vers l'intérieur. Et là, c'est pareil. Donc, j'obtiens environ 17 cm et demi de largeur. Et vous allez vous arrêter à 12 cm et demi. Essayez de tirer. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu, 12 cm et demi environ. À partir de là, nous allons commencer les diminutions au niveau du crâne. Alors là, j'ai terminé par 2 rangs de mailles endroit et je vais entamer les deuxièmes, enfin les motifs suivants en les décalant toujours. Donc voilà mon aiguille. Et comme je décale, alors ici j'ai les 4 mailles en vert, donc en principe au milieu des 4 mailles, je vais faire les 2 mailles endroit qui sont là. Et je commence par une maille en vert là. Donc, je vais tricoter ma première maille en vert. Je tricote mes 2 mailles endroit en tirant bien sûr sur le fil. Voilà. Et à partir de là, là où je vais faire mes 4 mailles en vert, en fait, je vais réduire d'une maille. Donc, je vais faire 3 mailles en vert. Mais les 2 premières, je vais les tricoter ensemble, comme ceci. Donc, une maille en vert, une deuxième maille et une troisième maille. Et je fais mes 2 mailles endroit normalement. Et je diminue à chaque fois au niveau des 2 premières mailles. Je les tricote ensemble, donc ça fait 1, 2 et 3. Et je continue. 2 mailles en vert endroit, mes 2 mailles en vert ensemble, plus 2 mailles en vert. Et je termine par mes 2 mailles endroit. Et je vais continuer comme ça tout le long jusqu'à... Alors, j'ai enlevé mon marqueur, mais vous, il vous faudra toujours le placer. Donc, je place mon marqueur là. Et vous allez donc continuer à diminuer sur chaque paquet de 4 mailles en vert. Donc, au lieu de faire 4 mailles en vert, vous allez avoir 3 mailles en vert. Et vous ferez du coup les 3 autres rangs sans modification, c'est-à-dire vous tricoterez toujours, vous terminerez le motif de 4 rangs, mais en tricotant 3 mailles en vert au lieu de 4. Je vous retrouve quand j'aurai fini mes 4 rangs de séquence de motifs. À tout à l'heure. Bon, allez, voilà, on va continuer. Donc voilà ce que j'ai obtenu. J'ai tricoté tout ça. J'ai réduit d'une maille sur la partie en vert, sur les petits carrés en vert, ce qui fait que je me retrouve avec 3 mailles. Et en tout, nous aurons diminué donc de 13 mailles. On obtient 65 mailles à ce stade de travail. Et du coup, alors j'ai fini bien sûr par mes 2 rangs de jersey. Du coup, je continue donc sur mon point et je vais réduire de nouveau d'une maille sur chaque partie en vert. Et alors, tout en décalant, donc là, je vais reprendre. Alors, ici, j'ai 3 mailles
envers, donc 2. Alors du coup, ici je vais réduire, je vais faire une maille envers et 2 mailles envers ensemble. Donc il est où mon fil? Voilà, je passe mon aiguille par là, je fais donc ma première maille envers et je fais mes 2 autres mailles ensemble à l'envers avant de faire donc mes 2 mailles en droit. Et je répète l'opération, une maille envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Je fais mes 2 maillons en droit et une maille envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Ensuite, je vais faire mes 4 rangs de motifs, comme j'ai fait ici. Et je vous retrouve après. Alors, voilà après ma dernière diminution. Donc, vous voyez bien qu'il me reste plus que des côtes de 2. Donc là, j'avais 3 mailles. J'ai réduit d'une maille, donc on obtient 2. J'ai fini tout le motif, enfin les 4 rangs qui sont prévus comme ici, à chaque fois. J'ai fait mes 2 rangs de mailles de jersey en droit. D'ailleurs, il m'en manque un de rang parce que je vois que j'en ai fait qu'un. C'est pas grave, je vais le faire. Ce qu'il vous faudra faire ensuite, eh bien, vous allez réduire au niveau des mailles envers là. Donc vous allez en garder qu'une de maille envers. Et ça sera à ce niveau-là. C'est-à-dire, comme on va toujours contrarier le travail à chaque 4 rangs, donc ici, les 2 maillons en droit qui sont là vont devenir 2 mailles envers. Mais on va les tricoter ensemble. Donc, vous aurez à tricoter ici 2 mailles en droit et là, en une seule fois, une maille envers. C'est-à-dire ensemble, ces 2 mailles envers et ensuite 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc., etc. Donc, pour ma part, je vais terminer mon rang qui me manque là de jersey. Et je vous retrouve après avoir fait mes 4 rangs après diminution. Allez, on se retrouve après. Alors, voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait mes diminutions au niveau de la partie maille envers. J'ai fait 4 rangs. Et ensuite, j'ai continué en faisant 2 rangs supplémentaires de jersey. Maintenant, nous allons diminuer uniquement sur les parties, les bandes de mailles en droit, comme vous voyez. Donc, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, etc., etc. Donc là, les 2 premières mailles ensemble qui sont là, c'est après la première maille. Donc, je vais tricoter une maille en droit normalement. Les 2 suivantes vont être à l'endroit, mais ensemble. Ensuite, une maille en droit. Ensuite, 2 mailles en droit ensemble, etc. Je vais vous montrer comme ça, vous aurez une meilleure idée. Donc, je tricote la première maille, les 2 mailles suivantes à l'endroit. Une maille en droit, 2 mailles en droit ensemble, une maille en droit, 2 mailles en droit ensemble, etc., etc. Et à partir de là, je vais faire mes 4 rangs comme si je faisais mes motifs de 4 rangs que je faisais avant. Et je terminerai par encore 2 rangs de jersey. Bien sûr, vous ferez vos diminutions que lors du premier rang. Les 3 autres rangs, vous tricoterez tout à l'endroit et vous rajouterez 2 rangs supplémentaires à l'endroit. Ce qui fait que au total, vous aurez 5 rangs à l'endroit. Le premier, vous ferez des diminutions et ensuite vous ferez 5 mailles, 5 rangs à l'endroit.
Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai fait mes 6 rangs avec le premier rang de diminution. J'ai obtenu quand même le petit tube que vous voyez. Et maintenant nous allons diminuer de nouveau une fois sur deux. C'est-à-dire que je vais faire exactement le même rang de diminution que j'avais fait tout à l'heure. Je commence par une maille en droit et je diminue de 2 mailles, enfin d'une maille puisque puisque je tricote ensemble les 2 mailles suivantes. Voilà, je tire bien mon fil et la suivante ça va être une normale, ensuite 2 mailles ensemble, ensuite une, ensuite 2 mailles ensemble et je continue jusqu'à la fin de mon rang. Et du coup je vais rajouter 4 rangs seulement après ça et je vous dirai quoi faire ensuite. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai obtenu 18 mailles en tout là à ce stade du travail. Je vais continuer à diminuer une fois sur deux. Donc j'avais fait 4 rangs après le rang de diminution, hein, vous voyez ici, donc 1 2 3 4. Là je vais continuer à nouveau de diminuer et je ferai juste 2 rangs après le rang de diminution. Je vous retrouve après. Voilà, ça se réduit à vue d'œil. Donc là, le prochain rang, je vais diminuer, alors que je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais diminuer d'une maille à chaque fois, c'est-à-dire je vais tricoter toutes les mailles 2 par 2 pour avoir 6 diminutions d'un coup. Et je vais continuer sur les 6 mailles que je vais obtenir. Je vais faire 4 rangs. Et je vous retrouve après. Alors, voilà, donc j'ai fait, à partir de la dernière, du dernier rang de diminution, j'ai fait 2, 4 et 5 rangs. À partir de là, eh bien, vous allez tout simplement couper votre fil à une certaine longueur. Hop, voilà. Vous allez prendre une aiguille comme celle-ci. Vous passez votre fil. Et à partir de là, je disais donc, et à partir de là, eh bien, vous allez passer votre fil à travers toutes les mailles. Alors, mon fil est là. Je vais passer à travers ces 3 mailles. Hop, je tire mon fil et je vais tirer mon aiguille par là pour continuer dans le même sens. Et hop, et voilà. Alors, à partir de là, vous allez bien serrer pour consolider le tout. Vous allez passer encore une fois juste au niveau des 3 premières mailles. Vous faites un petit nœud comme ça. Hop, voilà. Vous tirez bien, voilà. Et vous allez rentrer votre fil à l'intérieur, comme ceci. J'espère que j'ai pas traversé des... Voilà, je suis bon. Et vous tirez votre fil. Voilà. Hop. Voilà le bout de lutin que nous avons obtenu. Vous allez tout simplement rentrer le fil. Alors, attendez. Je vais quand même mettre à l'envers le petit bouchon là. Et pour pouvoir passer mon fil sur quelques mailles.
faites-le n'importe comment, hein. Alors, je suis passée par là. Juste pour pouvoir couper le fil. Donc, je fais un truc là. Un truc là. Un petit truc ici. Voilà, et puis je vais fermer, enfin je vais couper mon fil. Juste là. Ça c'est mes fils que je dois rentrer parce que j'ai terminé une pelote et j'en ai repris une autre. Voilà. Je le rentrerai après, c'est pas un souci. Alors, remettez bien votre tube dans l'autre sens. Voilà. Et la prochaine étape va être pour mettre des oreillettes au niveau du bonnet. Je vais prendre mes affaires, préparer mes outils et je vous retrouve après. Alors voilà, une fois que vous aurez terminé votre bonnet, vous allez faire des cordelettes comme ça pour pouvoir refermer, enfin attacher votre bonnet sur la tête de bébé. Alors, j'en ai fait déjà une. Je vais vous montrer comment faire la deuxième. Alors, vous prenez des aiguilles numéro 3 ou 2,5, ce que vous avez, à double pointe, comme là. Vous allez, à partir du début des rangs, c'est-à-dire, c'est ici qu'on a commencé tout au début, vous allez centrer ça ici derrière, ça sera l'arrière du bonnet, et vous allez tenir comme ça votre bonnet de façon à bien équilibrer vos liens. Donc j'en ai mis un là, je vais mettre l'autre juste là. Alors, je vais faire exactement comme j'ai fait de l'autre côté. Donc, alors attendez que j'enlève cette... j'ai compté 1, 2, 3. À partir de du troisième rang, j'ai pris une maille, un brin d'une maille en 3, comme vous voyez là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et vous allez tout simplement tricoter cette maille là, c'est-à-dire vous faites une boucle comme ça et vous la tricotez comme ceci. Vous prenez la deuxième qui est juste à côté. Alors attendez que je dise pas de bêtises, la deuxième c'est dans cette rangée et non pas là. Ne sautez pas celle-ci, celle-ci ça va être une maille en vert. Vous la prenez comme ceci et vous la tricotez pareillement. Hop, voilà. Et ensuite, ben, vous prenez la troisième qui est là et vous faites également, vous la tricotez également. Voilà. Ici, le bras avec lequel vous avez commencé le bout du fil, à la fin, quand vous aurez tout fini, vous le rentrerez tout simplement de façon à ce qu'il ne se voit pas. Une fois ceci fait, alors, oui, c'est comme ça. Donc, ceci fait, vous allez faire avancer vos mailles vers l'autre bout de l'aiguille. Vous prenez l'autre aiguille et vous allez tricoter à l'endroit. Tout à l'endroit. Voilà. Je vais bien tirer le fil. Non, c'est celui-là. Il faut bien le tirer comme ceci. Et du coup, arrivé là, vous allez repasser de l'autre côté vos mailles. À ce moment-là, notre fil se trouve à la fin de la troisième maille. Il est carrément par là. Ce n'est pas trop grave. Vous le prenez et vous tricotez avec. Hop, je vais tirer correctement le fil.
et vous faites les mêmes choses. On va tricoter toujours à l'endroit puisque on est du côté face et on n'a pas besoin de tricoter en aller-retour. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à la fin de cette maille, vous reprenez les mailles de ce côté-là et vous tricotez. C'est une cordelette toute simple. Et vous allez tricoter ainsi, toujours de cette manière. Hop. Essayez de rester, de maintenir la même tension lors de votre ouvrage, lors de votre tricotage, parce que c'est très important pour que votre cordelette soit régulière et soit jolie à voir. Voilà. Comme ceci. Je vais en refaire encore une, histoire de vous montrer où vous avancez. Hop, et voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est tout de suite bien joli. Vous étirez un peu pour mettre en place les mailles correctement et vous avez une cordelette. Donc vous allez faire la même chose que de l'autre côté. Donc vous allez continuer. Je vous mesure un peu combien vous avez fait. 24 cm. Vous ferez 24 cm et à la fin, quand vous aurez fait vos 24 cm, vous tricoterez à l'envers cette fois-ci les 3 mailles ensemble et vous coupez votre fil et vous passez votre fil dans la dernière maille. Voilà, tout simplement pour avoir un bout comme ceci. Voilà, après vous n'aurez plus qu'avec un crochet de rentrer le fil à l'intérieur et ça, chacun fait à sa sauce. Donc moi de mon côté, je vais terminer cette lanière, cette cordelette. Il me restera à réaliser un petit pompon qu'on viendra coudre ici. Alors, voilà où j'en suis. J'ai fini les 2 cordelettes. J'ai rentré les fils. Donc vous voyez, c'est bien soigné à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein, les petits bouts, on les voit plus, le fil. Alors, le dos, il se trouve là. J'ai rentré le fil. Il y a juste un petit bout là qui il va partir au blocage certainement. Et puis par la même occasion, ça me permettrait de voir où est le dos de l'arrière. Voilà. Et donc là, alors attendez, je vais quand même vous montrer une fois un peu noué. Il faut faire de très petits nœuds. Hop, voilà. Bon, là, je ne l'ai pas sur le cou de bébé, mais vous voyez ce que ça fait déjà. Bon, alors je vous avais dit que le pompon, vous allez faire votre pompon tout seul, etc. Mais au final, comme je devais le faire, allez, je vais vous montrer comment on fait. J'ai pris le plus petit gabarit de l'appareil à pompon, comme vous voyez. Alors, il y en a un qui est un peu... qui est démonté, mais... Alors, non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça plutôt. Voilà. Est-ce que c'est comme ça? Je n'en sais rien. Je regarde l'autre côté, donc... hop. Alors, comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il s'enlève, celui-là. Celui-ci, il est bien... Ah, bah oui, j'ai perdu le bouchon qui se met là. Bon, c'est pas trop grave. Je vais le tenir comme ça, c'est pas trop grave. Voilà, et je vais commencer donc à enrouler mon fil autour. Donc,
j'ai pris le tout petit gabarit, le plus petit possible que j'ai parmi mon lot, et je commence. Alors, c'est pas évident en tenant comme ça, mais bon. Allez, je commence comme ça. Essayez de répartir les mêmes épaisseurs. J'ai un cheveu de mon chat, je le vois quand même. Hein? Voilà. Vous faites de telle manière que ça s'arrase ici, que ce soit bien de niveau. Voilà, là j'y suis presque. On va dire que j'y suis complètement d'ailleurs. Allez, on va s'arrêter là parce que sinon... Voilà, de ce côté-ci. Je vais arriver par ici, donc je vais faire la même chose. Hop, voilà. Ah, j'ai presque plus de batterie. Je vais essayer de me dépêcher. Alors, ici on l'a pas bien réparti au bout. Hop, voilà. Vous pouvez utiliser une autre couleur, hein, peu importe. Dépareiller, c'est joli aussi. Hein, avec une couleur peut-être bien flashy. Ça ressort mieux. Voilà. Allez, une dernière fois là au milieu. Et puis, c'est bon. Oh, je crois que j'en ai un peu trop mis par là. Voilà. Allez, on va le fermer. Donc, on ferme par-ci et par là. Voilà. Déjà, je vais couper ici. J'ai mis mes ciseaux. Hop. On va couper là. Alors, oui, c'est là que je dois couper. Je vais commencer à couper n'importe comment. Au milieu de préférence, hein, comme vous voyez. Hop, 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 voilà. On va prendre l'autre côté. Et on va faire pareil. Voilà. Et puis alors, est-ce que je le mets en double? Je n'en sais rien. Non, il est solide, donc pas besoin de le doubler. Vous passez votre fil à travers les deux parties d'appareil. Alors, attendez, là j'ai un fil que je dois couper ici. Voilà. Et je vais faire un double nœud déjà. Non, mon double nœud c'est comme ça. Alors que je vous montre. Mon double nœud de départ, c'est comme ça. Et je refais passer mon fil de l'autre côté. Voilà. Et je serre bien fort. Voilà. Alors, je fais un dernier double nœud.
Et puis je vais couper là, voilà. Et du coup on va sortir notre pompon. J'espère que vous avez bien vu et que j'étais bien dans le cadre. On ouvre tout simplement. Alors il y a des fils qui sont qui n'ont pas été coupés. Ah là là, je crois que je n'ai pas coupé certains fils. Est-ce que ça va se faire quand même? Vous voyez là, là, juste là. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Ben non, puisque il y a une partie encore qui est là. Hop. Et voilà. Ah, zut. Voilà, voilà. Alors, où est-ce qu'il est mon... Ah! Non, ça fait partie du... Le nœud, le double nœud, il est là. Il est là, voilà. Donc, du coup, je vais commencer à le tailler. Je coupe déjà là. J'ai des cheveux. Essayez d'avoir un bel arrondi, c'est tout. On vous demande pas plus que ça. D'ailleurs, je trouve que je l'ai pas bien touffu mon pompon. J'espère qu'il sera quand même parfait. Hop. Sinon, je le refais. Hein. Je ne suis pas une pro du pompon, hein, vous l'avez compris. Voilà. Je vais continuer à tailler un peu. Hop, hop, hop là. Hop là. Voilà. Je coupe juste là. Un petit peu. Ça donne quoi? Voilà. Hop. Voilà. Bon, ma foi, je pense que c'est correct. Hein? Juste un petit truc là. Il y en a toujours un qui sort du lot. Bon, je pense que c'est terminé. Allez, hop, je vais ramasser ça. Et sachez que mes trucs, mes chutes de pompons, moi je les jette pas. Je m'en sers comme rembourrage. J'ai un grand sac où je mets depuis le temps hein, que je fais des chutes de trucs comme ça. Je vais le poser là pour l'instant. Je le ramasserai après. Alors, voilà. Et voici comment... Ah, zut! Alors, voilà, je disais comment il va être le pompon. Il va être tout simplement comme ceci. D'ailleurs, pourquoi ne pas le mettre plutôt là? Voilà. Et alors, pour le rentrer, ben, vous prenez le crochet. Vous allez passer en dessous, hein, votre crochet. Vous allez dans la petite cheminée, là, que vous voyez. Essayez de passer d'un côté, de tirer un des fils à l'intérieur. Hop. Alors, attendez que je le tire bien quand même. Voilà. Et vous repassez de l'autre côté.
attendez, voilà, et vous passez l'autre fil, hop, voilà, jusque là tout va bien. On va mettre à l'envers votre bonnet et hop, vous allez tirer les deux fils bien comme il faut et vous allez faire un double nœud pour commencer. Hop, bien serré, bien consolidé, et vous refaites encore un deuxième double nœud. Hop, voilà. Allez, je vais terminer par un troisième nœud tout simple. Voilà, et ça vous le rentrerez après. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voici, voilà. Voici votre fameux bonnet lutin. Voilà. Alors attendez. Non. Je vais éloigner un petit peu. Hop. Je vais dégrossir, comme on dit. Voilà ce que ça fait. Je vais faire des photos. Hein, et puis vous le présenter après. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez trouvé une difficulté à le réaliser et ce que vous souhaitez comme autre article ou autre accessoire bébé qui vous ferait plaisir. Allez, à très bientôt. Bisous.